Voir un bourgeois de 20 ans exploiter des gens et l'environnement en se prenant pour un philosophe, c'est trop BHL compatible. Ça fait très égo-trip de jeunes gamins. Le documentaire d'Inoxtag sur son ascension de l'Everest est sorti et les critiques sont très nombreuses. D'abord le budget. Il faut compter environ 50 000 € par personne pour l'ascension et ça soulève la question de la marchandisation de l'Everest. Depuis les années 1990, la montagne est devenue une industrie avec des centaines de permis délivrés chaque année à prix d'or, ce qui aggrave la pollution et la surfréquentation. L'alpiniste Pascal Tournaire dénonce que l'Everest est devenu un produit et estime qu'en y participant, Inoxtag contribue à ce phénomène. De nombreuses critiques sont émises sur le plan environnemental de cette aventure. Elle pointe du doigt la surfréquentation de l'Everest, une montagne désormais polluée et saturée. Kancha Sherpa, pionnier de l'alpinisme, regrette que l'Everest soit devenu une poubelle à ciel ouvert à cause du tourisme de masse. Le documentaire effleure à peine ces problématiques, se concentrant davantage sur le dépassement de soi et les images spectaculaires au détriment des enjeux écologiques majeurs. Le rôle des Sherpas, ces guides essentiels mais souvent invisibles, n'est que brièvement mentionné, alors qu'ils risquent leur vie pour accompagner les alpinistes. Du côté des experts, Pascal Tournaire juge le projet sans intérêt. Et de son côté, Benjamin Védrine compare gravir l'Everest avec oxygène à faire le tour de France avec un vélo électrique, dénonçant une version édulcorée de l'exploit. Autre contradiction soulevée par la critique, Inoxtag prône la déconnexion numérique dans son documentaire, tout en étant sponsorisé par Orange, ce qui a provoqué une série de réactions sarcastiques sur X. Ce partenariat a été perçu comme un contresens venant affaiblir le message global du film sur la déconnexion. Certains internautes reprochent aux créateurs de contenu de donner des leçons de vie en étant déconnectés de la réalité de son audience. Malgré ces polémiques, le succès de Kaizen est indéniable. Les fans du youtubeur saluent son exploit. Le documentaire sorti depuis le 14 septembre cumule plus de 17 millions de vues.